2 et 3 et c'est parti. Bonjour Christophe et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Christophe, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu puisses nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir pour ta session. On t'écoute. Donc, alors, j'ai eu des grosses douleurs d'estomac. Bon, c'est un peu estompé, mais des douleurs très très violentes. Hein. Depuis quand? Oh, ça fait plusieurs années, quoi. Ok. Et bon, comme j'ai une maladie des artères qui m'a fait faire 3 AVC en 2012, c'est la raison pour laquelle je suis invalidé. Donc j'ai les ongles de gros orteils de pied qui s'incarnent, mais qui poussent en tube comme ça. Et les médecins, les chirurgiens, la pédicure, ils n'ont jamais vu ça, quoi. Ok. Donc voilà, je me suis défoncé pendant 20 ans parce que c'est la seule solution que j'avais trouvée pour décrocher de ce monde, parce que cette réalité-là, moi, c'est un monde que je comprends pas, quoi. Toute cette violence, cette haine, non, je suis resté 20 ans bloqué dans... C'était surtout l'alcool et le cannabis, mais ça m'arrivait de prendre de la joue sur le corps. Donc j'ai des gros problèmes de prostate aussi. Ok. C'est bien que tu m'aies précisé que c'était alcool, cannabis, etc. Parce que moi, quand j'ai lu, je me suis défoncé pendant 20 ans, je pensais que tu t'étais défoncé dans ton travail. Assis aussi dans mon travail. Okay. C'est la seule façon que j'avais trouvé de quitter cette réalité qui ne me convenait pas, quoi. Ok, parfait. Après, on est humain, on fait des choix et on se trompe et on a le droit de se tromper. Je m'étais bien trompé. Donc, gros problème de prostate, hein, c'est pareil, j'avais été voir un spécialiste au réel, je crois que c'est ça, et ils n'ont jamais vu ça, quoi. J'arrive à me lever 15 à 20 fois par nuit pour uriner, quoi. Ok. J'ai aussi des glandes surrénales qui fournissent plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, je prends du hydrocortisone pour compenser. Alors, pourquoi je suis ici? Ouais, j'ai l'impression... Je me suis jamais senti humain, quoi. On voit ce monde avec toute cette violence, toutes ces situations, etc., quoi. Tabac, j'essaie d'arrêter le tabac, mais j'ai beaucoup de mal. Ok. J'ai des grandes fatigues. Bon, ça, c'est aussi dû aux séquelles d'AVC, mais depuis que je prends de l'hydrocortisone, normalement, ça devrait compenser. Mais on me pompe toute mon énergie, quoi. Donc, j'ai du mal à faire le ménage régulièrement chez moi. J'ai du mal à avancer dans la vie. Et aucun de mes projets aboutissent. Ok. Quand tu me parles d'AVC, tu as, on va dire, des séquelles suite à ces AVC ou pas? Bien sûr, oui. C'est la raison pour laquelle je ne peux plus travailler. J'ai plus de mémoire de travail, comme ils disent. Bon, il y a une grosse fatigue. Et la mémoire, ouais, j'en ai plus, quoi. Ok. Et donc, pendant 20 ans, quand j'ai traîné les bars, j'ai soigné beaucoup de gens par magnétisme. Sans savoir réellement ce que je faisais, donc sans me protéger. Donc, j'ai dû ramasser certainement des casseroles des autres, quoi. Je savais pas, je savais que ce que je faisais, je pouvais soigner, mais je savais pas réellement ce que je faisais, quoi. Ok. Voilà. Je peux te demander ton âge, Christophe? J'ai 46 ans. Je vais avoir 47 le 24 novembre. Ok. Oui, donc ça fait beaucoup de choses pour ton âge. Je suis en train de faire le tour. Je regarde ce que tu m'as écrit. Tac, 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 tac. Ok, bien. Donc aujourd'hui, tu ne travailles plus, c'est ça? Voilà, depuis 2012, je ne travaille plus. Oui. Okay. En 2012, en fait, j'ai fait mes 3 AVC. Ok. Donc tout ce qui est... J'ai pas de paralysie. Oui, oui. C'est un problème de mémoire, tu m'as dit, c'est ça? La mémoire, ça, il n'y en a plus. Hein, donc, Ok. Tu n'as plus la mémoire, tu as de la mémoire d'un passé lointain ou tout a été complètement, on va dire, effacé? Il y a certains trucs que je ne me rappelle pas, mais bon. Mais non, je me rappelle d'à peu près tout quand même. Ok. C'est la mémoire, on va dire, la mémoire, ce que tu fais aujourd'hui, par exemple, tu vas pas t'en rappeler. Ah si, parce que ça, c'est des trucs qui marquent, je me rappelle, quoi. Ok. Mais par exemple, je peux plus lire un livre. Je vais lire le premier chapitre, je commence le deuxième, je me rappelle pas de ce que j'ai lu d'avant. D'accord, d'accord. Ok, parfait.
Bon, instantanée, ils appellent ça la mémoire de travail. Oui, tout à fait, tout à fait. Celle qui enregistre l'instant présent et puis, oui, ok, bien. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Christophe? Non, non, je pense que c'est tout. Hein. Ok, bien. Alors, comme on a fait l'essai, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur, sur l'écran. Alors, essaye de parler pour voir. Ok, ça marche. Tu nous entends? Bien. Prête, Anne-Charlotte? Nickel. Bien. Comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1, si tu es connecté avant, tu me le dis, Anne-Charlotte. 3. Détendu. Profondément. Détendu. Alors, j'ai quelque chose. Dis-moi. J'ai le physique. J'ai le physique de Christophe actuel en fait, et c'est comme s'il y avait des choses qui passaient tout autour de lui. Tu sais, comme des ombres noires tout autour comme ça. Ok. Voilà, ça tourne, ça tourbillonne autour de lui. Et lui, il est à l'intérieur de cette espèce de tourbillon d'ombres noires. Difficile pour lui de communiquer avec nous, par contre. Ok. Ça, c'est sa partie physique ou sa On est sur partie... sa partie. Non, on est sur la partie physique, Fred. Ouais. Je Ok. maintiens. Ok. Voilà. Parce que j'ai voulu le vérifier, on m'empêche de le vérifier. J'ai voulu lui demander des accords, il ne me répond pas. Il est isolé complètement. Ça fait écho à ce qu'on a eu ce matin en termes de difficulté à le joindre et autres. Complètement. C'est impressionnant, direct. Bien. Mm. Ok. Alors, si tu te connectes par son réseau Internet, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je l'ai lui en direct en fait, avec un grand oui qui arrive directement. J'ai même pas besoin de poser la question. Ok. Mais c'est comme si ce Bien. grand oui-là faisait pas écho à celui qui était au sein de ce tourbillon. Tout à fait. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Hmm. Comme s'il y avait Comme une dissociation. Exact. Ouais. Ok. Parfait. Bien. On a Et je le déjà... vois se tenir Vas-y. la tête dans la main comme ça et dire je suis brouillé, je suis brouillé, je suis brouillé, je suis brouillé, je peux pas t'expliquer. Tu sais, comme si tu n'arrivais pas à percevoir l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà, comme si l'idée là que je m'en fais, c'est un peu comme un téléphone portable qui n'a pas de réseau et qu'on cherche et qu'on dit bah mince, le réseau est brouillé. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il sait qu'il y a des informations extérieures qui essayent de parvenir à lui et il se tient la tête et il s'isole de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ok. La partie qui nous a, on va dire, donné son accord. Ah ouais. J'aimerais savoir également si elle est d'accord pour que tout au long de cette séance, on puisse travailler, il est clair, en son nom, mais qu'il nous donne les pleins pouvoirs. Ouais. Ah oui, il nous donne les pleins pouvoirs. C'est quelqu'un pour moi qui a quand même, enfin, je veux pas abuser, mais on a quand même un potentiel important en termes d'ésotérisme, puisqu'il a déjà capté que l'autre était à l'intérieur du tourbillon et il me dit c'est juste ça. En fait, c'est comme si plus il se recroquevillait sur lui-même, plus la couche qui tourne autour, tu vois, d'ombre noire s'épaissit, s'épaissit, Exact. s'épaissit. Tu Ok. comprends? Bien. Alors, comme on a l'autorisation, Anne-Charlotte, et que apparemment la partie subliminale de Christophe qui se trouve au milieu de ce tourbillon, pour l'instant, ne peut pas communiquer avec nous. Et comme on a les pleins pouvoirs, tu vas pouvoir ordonner, Anne-Charlotte, à ces ombres qui tournent autour de la partie subliminale de Christophe de s'éloigner de lui. Alors, la chose qu'elles font, elles se mettent en mur derrière. Ok. Mais lui, il est toujours recroquevillé. L'image, je ne sais pas si tu as vu Entretien avec un vampire, c'est pas un film récent. À un moment, tu sais, tu as... C'est pas la peine d'insister sur l'âge, oui, je sais qu'il est pas récent. Ah non, mais si je l'ai vu, c'est que ça fait quoi la même chose, mon chéri. Mais tu as raison, je l'ai vu. Et c'est un film vachement bien en plus.
Je te demande pardon. Et pardon à Christophe s'il l'a vu aussi. Apparemment, oui. Mais en fait, ça fait carrément écho parce que la sensation que j'en ai, quand je vois, enfin, c'est même pas une sensation, c'est quelque chose qui est très parlant. C'est comme si c'était mis derrière, donc en mur. Et c'est l'image, tu sais, quand la petite fille et la nounou se font mettre dans l'espèce de truc où il y a le soleil qui se lève et elles meurent toutes les deux, tu Tout à sais. fait, tout à Voilà, fait. et ben j'en ai des frissons, c'est cette scène-là en fait. Ça ressemble exactement à ça. Ok. Voilà. Tu peux t'approcher maintenant de la partie subliminale de Christophe. Mm. Ok. Alors, je me suis approchée, je l'ai touchée, et en fait, dès que je la touche, c'est comme si ça partait en sable, mais c'est lui. Je peux pas Ok. t'expliquer. Comme si ça se désagrégeait et il dit non, m'approchez pas, me touchez pas. Ok. Alors, on va faire autrement. Vu que de toute façon, tu as déjà commencé à commander ces ombres. Mm. J'aimerais que tu leur demandes, plutôt que de demander, tu exiges, on a dit s'éloigner, on leur a pas dit qu'elles se mettent en demi-cercle autour de lui. Elles vont se mettre en file indienne devant lui. Entre lui et nous, c'est ça? Non, non. Elles se mettent en file indienne devant lui. Toi, tu restes à côté D'accord. de Christ. Oui, oui, oui. De façon à ce qu'elles soient également en face de toi. Ok, c'est fait. Tiens. Maintenant, j'aimerais que tu les figes. Mhm. Tu figes et que tu puisses, parce que dans un premier temps, on est obligé de faire le travail tant que la partie subliminale de Christophe ne réagit pas. Tu les figes et tu vas créer comme un écran entre Christophe et eux. Mhm. C'est fait. Ok. Une fois que cet écran est créé, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu scannes le corps éthérique de Christophe. Et quand je le scanne, c'est comme si en fait on avait une carapace extérieure, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme si sa peau servait de carapace extérieure à un intérieur plus lumineux. Comme si on avait une apparence, mais que c'était pas son apparence à lui, tu vois ce que je veux dire? Comme si on l'avait rentré dans quelque chose qui n'était pas de lui, quoi. Ok. Et j'entends le Christophe, tu sais que tu m'as dit tout à l'heure de contacter par fil, Ouais. qui me dit c'est ça, j'ai l'impression de pas être dans ma vie, enfin un peu dans cet ordre-là, tu Ok. vois? Mm. Donc on pourrait presque dire, Anne-Charlotte, que ce que tu voyais tout à l'heure qui partait un peu comme du sable et qui faisait pas peur à la partie subliminale de Christophe, c'est cette carapace? Non, c'est vraiment une partie intégrante de son corps subtil. Ok. C'est-à-dire que dès qu'on touche, c'est tellement fragile que ça se désagrège. Ok. Et j'entends grande fragilité effectivement derrière. Alors j'aimerais que tu te connectes télépathiquement avec la partie subliminale de Christophe, sans le toucher, mais en lui envoyant l'image des ombres que tu as fait mettre en file indienne devant lui. Quand je lui envoie l'image, capable de faire. En fait, il ne comprend pas que c'est pour lui. C'est comme si on avait une non-compréhension de ce qu'on avait en face de nous. La partie physique, elle a compris, celle qui est au téléphone avec nous, mais la partie subliminale, c'est comme si elle était incapable de voir. Ok. J'ai une partie subliminale très fragile. Ok. Bien. Ok. On va avancer. Comme Vas-y. une extrême sensibilité. Je suis désolée, c'est une Non, extrême non, vas-y. sensibilité. Hein. Ça peut être une grande souffrance. Ça peut être. On est sur une très grande sensibilité, une très grande souffrance. Quelqu'un moi, je vois. Je sais pas pourquoi. J'ai quelqu'un qui se tient vraiment la tête comme ça dans les mains. Et là, il est à côté de moi en fait, hein, derrière cet écran avec ces ombres de l'autre côté. Et c'est comme si au niveau de la tête, on avait des puces qui étaient implantées, des choses. C'est complexe. C'est complexe Ok. parce qu'on a quelqu'un de fragile. Toujours d'une manière télépathique. Pose-lui la question, est-ce qu'il aimerait qu'on l'aide à se soulager? On parle Alors, juste de soulagement pour l'instant. ouais. Alors, il me dit que c'est impossible, que tout ce qui est
C'est comme si lui-même voulait créer pour rester seul avec lui-même. Il a tellement peur du monde extérieur qu'il veut rester seul. Comme si il voulait se créer. L'image qu'il me montre, c'est comme comment on peut dire, des espèces de cachets, un truc comme ça, qu'il ingurgite pour brouiller, pour rester seul avec lui, en fait. Ok. Et est-ce qu'il est satisfait du résultat? Bah, il a l'impression de se protéger du monde extérieur avec ça. Ok. Et est-ce qu'il est réellement protégé? Bah, en fait, c'est comme si, ne percevant plus, lui, le monde extérieur, il a l'impression d'être protégé. Mais en fait, c'est comme s'il ouvrait davantage les failles. Et ça, la partie physique, elle est en train de le voir, elle le comprend, en fait. J'aimerais que tu puisses proposer à la partie subliminale de Christophe de faire un essai. Si ce qu'on lui propose ne lui convient pas, il peut revenir dans les mêmes conditions que maintenant. On pourrait lui montrer ce que ça veut dire commencer à s'alléger de souffrance. S'il est d'accord, on essaye. Si ça ne lui convient pas, qu'il se rassure, il sera dans les mêmes conditions que maintenant. Qu'est-ce qu'il en pense? Il se dit pourquoi pas. Et en fait, quand tu as dit ça, la première chose qu'il a fait, je t'explique, hein. Quand je te disais qu'au niveau de la tête, il se prenait la tête, en fait, c'est comme s'il avait posé une espèce de casque avec plein de puces et d'électrodes, enfin de choses assez complexes, qui rentrent à l'intérieur de la tête comme des aiguilles, tu vois. Et en retirant ça, il retire cette peau qu'il y avait dessus, et c'est comme si il respirait à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? C'est comme si tout partait par le haut, en fait, comme ça. Depuis le début, tu me parles, Anne-Charlotte, de se tenir la tête entre les mains. Ouais. J'ai vu que tu n'as pas écouté les points que Christophe nous a énoncés. Et c'est très bien, ce qui montre que ce que tu vois n'est pas influencé par ce qu'il nous a dit. Christophe nous a dit qu'il a fait 3 AVC. D'accord. Hein, donc, qui correspond bien à la tête. Donc, il y a des séquelles physiques, hein, parce qu'il y a comme des déconnexions profondes intérieures. Ce qu'il est en train de m'expliquer, c'est comme si on avait des parties qui avaient déconnecté complètement. Ok. Bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse une première chose, Anne-Charlotte. Tu m'as dit qu'il a enlevé un casque avec toutes ces électrodes et ces connexions. C'est lui qui avait créé ce casque ou ce casque a été créé et on lui a fait croire que c'était pour son bien, que c'est lui qui avait décidé de se mettre son casque? Parce que se l'enlever si facilement que ça... On a une co-création, Fred. C'est une co-création. Ok. En fait, il y a autre chose derrière, dessous, mais pour l'instant, on n'y a pas accès. Je vais être honnête. Bien. Alors, justement, dans un premier temps, comme il est d'accord pour faire un essai, on pourrait faire quelque chose, Anne-Charlotte, vu qu'il a déjà enlevé, on va dire, une partie, parce que de toute façon, il est clair qu'il y a l'autre partie qui est en train de le leurrer encore. Que tu lui montres, s'il n'en est pas capable, comment on crée un puits de lumière. Ça y est, il l'a fait. Ok. Et qu'il, dans ce puits de lumière, mette la fréquence qui lui convient. La fréquence qu'il va pouvoir supporter. Il faut que ce soit quelque chose d'assez souple, hein, doux par rapport à ce que lui, il ressent déjà. Tout à fait. Alors en fait, ce qui l'intéresse lui, c'est pas la lumière, c'est l'ombre, visiblement. Quand je te disais tout à l'heure entretien avec un vampire, c'est pas pour rien. Je pense que les vampires doivent l'intéresser, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que j'ai vraiment... j'ai quelque chose de cet ordre-là pour lui. C'est comme si on avait une association à ce monde-là. Ok. Voilà, le monde sombre. Alors, est-ce qu'il vit plus la nuit que le jour? Est-ce qu'il a un travail de nuit plus que de jour? Est-ce que, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si la nuit avait quelque chose de particulier pour lui. Ok, bien. Mais pas de dormir, hein. Pour moi, il dort pas. Ok, bien. Alors, tu pourrais toujours, dans le discours de proposer de tester, faire tester à la partie subliminale de Christophe le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tester la lumière. Parce qu'en réalité, on lui a proposé de se libérer, mais il continue à créer
les mêmes choses. En réalité, il ne crée rien de nouveau. S'il a enlevé une partie, mais il est toujours dans ses vieux mécanismes, on va dire. Alors, quand je lui propose une faille type, je lui montre en fait ce qu'est une faille avec des couleurs douces, etc. Lui, il me dit qu'il voulait créer vraiment une lumière type lumière de nuit, enfin rideau de nuit, tu sais, avec des petites étoiles, des choses comme ça en fait. Vraiment, pour lui, c'est la nuit. Je ne sais pas si ça lui parle, mais c'est puissant chez lui. Vraiment, on est dans cette couleur-là, voilà. Ok. J'aimerais qu'il te montre alors à quel moment ce casque a été créé. Alors juste avant ça, excuse-moi Fred, parce que c'était rigolo à voir. Cette lumière de nuit, quand il est rentré dedans, elle commence à le nettoyer au fur et à mesure où il se nettoie, ça devient de plus en plus lumineux. Ok. Et là, il se rend compte que ça part comme ça. Alors, quand ce casque a été créé, alors, il faudrait que je lui demande une scène. Quand je vois, on a une vie à la fois simultanée et j'ai quelque chose en rapport avec l'âge de 18-20 ans pour lui. Voilà. Dans cette vie simultanée? Alors, dans la vie simultanée, j'ai quelque chose un tout petit peu plus jeune, vers 15-16 ans. Et là, dans cette vie-là, ouais, je serais restée sur 18 ans, ouais, à peu près 18 ans. Peut-être un petit peu moins, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te montre, Anne-Charlotte? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai une émotion forte à l'origine de ça. Pour la chose qui me montre là dans un premier temps, c'est la vie simultanée, Fred. Hein, donc je te donne les informations, mais ça fait écho puisque l'autre partie regarde et elle fait comme ça de la tête. En fait, c'est comme si on avait eu, c'est lié à, pour la vie simultanée, à un amour qui n'a pas été réciproque en fait. Voilà, on est sur un amour non réciproque et Lord, alors, je te montre la scène, donc je t'explique tout. En gros, c'est un jeune homme. Alors c'est rigolo parce qu'on reste vraiment dans cette connotation. Moi, j'aime pas trop Twilight, mais ça doit ressembler à ça. Un peu pas chevaleresque, mais tu vois, on est un peu dans cet ordre-là avec un amour romantique important, médiéval, etc. Enfin, on a un peu cet amour-là pour une jolie jeune fille, et puis et elle se détourne complètement. Et enfin, j'entends, on se réunit jusqu'à la mort. Malgré tout, il s'oblige. Alors, je sais pas, visiblement, il l'a tué ou quelque chose comme ça. Et pour pas voir ça, en fait, il met le casque sur le truc. C'est assez décousu, hein. Je suis désolée ce que je te donne parce que j'ai l'impression qu'on est très interféré de l'autre côté en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc j'essaye d'être plus clair de ce que je vais te donner, Fred, mais je crois qu'il manque des parties. Hein. On va les retrouver, on va les récupérer de toute façon. Ouais, malgré qu'ils soient figés derrière le truc. Tu pourrais faire autre chose, Anne-Charlotte. Te déconnecter de ça et créer comme un dôme. Tu crées un dôme. Ouais, c'est fait. Et dans ce dôme, eh bien, ce dôme, en réalité, il a toutes les vies de Christophe. Alors, on est bien dans cette vie-là. C'est lui qui a essayé absolument. J'ai la partie physique qui essaye absolument en me disant il faut qu'on se freine. On sent quelque chose de très volontaire derrière qui pousse. C'est magnifique parce que c'est pas quelque chose dont il a l'habitude. Déjà, demander de l'aide, je pense pas que ça soit dans ses habitudes, d'après ce que je crois comprendre. Ok. Et j'ai quelque chose de très volontaire actuellement, très volontaire. Bien. Alors, dans ce dôme, justement, parce que ce dôme, il a la particularité, tu l'as créé, donc les interférences n'ont rien à voir dans ce dôme. Si tu vas dans la vie que tu viens de voir, est-ce que tu as plus d'informations? Alors, moi, j'ai un petit village. La datation, ça serait plutôt au niveau du médiéval. Je vais rester volontairement large parce que j'ai du mal à dater. C'est quelque chose d'assez rudimentaire. C'est un joli jeune homme qui effectivement est amoureux d'une jeune fille et qui elle a d'autres ambitions en fait. Mais elle n'est pas forcément, bon, c'est pas qu'elle n'est pas très gentille, mais tu vois, voilà. Et donc lui se propose de l'aider, il va régulièrement la voir. Lui, il est persuadé qu'ils vont faire quelque chose ensemble.
Et quand je dis quelque chose, c'est vivre ensemble, hein, carrément, c'est un engagement. Et elle profite de lui, et en fait, lui s'en rend compte par la force des choses au bout d'un moment, et de colère, en fait, de désespoir, même j'entends, il la tue, en fait. Ok. Et quand il est face à son acte, où je pense qu'il a déconnecté pour faire son acte, quand il est face à son acte, il souffre tellement qu'il a besoin de se créer enfin, il a besoin lui-même de se déconnecter de ça, en fait, tu vois. Ok. J'aimerais que tu remontes dans le temps, avant qu'il la tue. Oui, J'aimerais que tu scannes son corps éthérique. tout est Comment est-ce OK. que tu le vois? Tout est impeccable. La seule chose, c'est qu'on a une faille liée à un problème d'amour de soi et de reconnaissance vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui est vraiment gentil, tu vois, enfin, on a vraiment quelqu'un de profondément gentil qui va ouvrir, en fait, par rapport aux autres, et qui a un besoin de reconnaissance, en fait. Gros besoin de reconnaissance. C'est un gamin à la base qui est orphelin, pas de maman. Ok. Le papa, je le vois pas, mais j'entends que la mère n'a pas été très présente dans cette vie-là. On a un problème. Donc ouais, orphelin. Quelqu'un qui va aider, qui est sans cesse dans le don de soi, etc. Et qui finalement se fait agresser de toutes parts, quoi. Enfin, agresser de toutes parts, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens ont l'habitude de profiter de sa gentillesse. Il va Ok. aider pour aller dans les champs, et s'il est mis, il est sous-payé, il est maltraité quelque part. On peut parler de ça. Bien. J'aimerais que tu ailles à la fin de sa vie, dans cette vie que tu es en train de voir. Comment est-ce qu'il finit ses jours? Rongé par le remords et en fait, c'est comme si on avait des moments où il déconnectait, c'est-à-dire des moments où il est dans le monde présent, tu vois ce que je veux dire? Dans le monde qu'il habite lui avec, comment on peut dire? Je le vois toujours à l'extérieur, par contre, beaucoup dans la nature parce que un refus du monde extérieur, vraiment, de tout ce qui va être monde extérieur, mais c'est quelqu'un qui n'a même pas de maison, c'est quelqu'un qui va plutôt être euh, type belle étoile, enfin tu vois, il va dormir vraiment dans des conditions assez rudimentaires, et il y a des moments où il va complètement déconnecter et, et voir ses ombres par contre. C'est là où il voit ses ombres, mais ça lui fait tellement peur qu'il a qu'une envie, c'est de revenir dans le monde réel, et en fait le monde réel est tellement dur pour lui que du coup il a qu'une envie, c'est de retourner de l'autre côté. Enfin c'est très ambigu, très ambivalent, Ok, il est Ouais. combattu. Ah oui, J'aimerais qu'on aucun reparte repos. encore. Vas-y, excuse-moi. Il n'a aucun repos. Ok. J'aimerais que tu reviennes au moment où il décide de porter ce casque Mhm. et que tu regardes au ralenti, à un niveau éthérique, ce qui se passe. Alors en fait, je t'explique juste, en remontant un tout petit peu dans la scène pendant qu'il l'a tué, c'est comme s'il ne s'en rendait même pas compte, en fait. Les gestes sont faits de manière mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce qui C'est fait que ce soit mécanique, Anne-Charlotte? j'ai un corps sans conscience en face de moi. La conscience est déconnectée de son corps physique. C'est comme si on avait eu un électrochoc d'un refus. Tu vois ce que je veux dire? Et le Ok. choc a fait qu'il s'est complètement déconnecté. La conscience est derrière et voit ce corps physique qui agit malgré elle, parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec ce corps physique. Et, et c'est comme si elle demandait à l'aide, à l'aide, à l'aide. La conscience demande de l'aide. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Là, tu as les ombres, bien sûr, qui se font une joie d'arriver. Quand tu me Entendons-nous. parles de conscience, Et Charlotte, on peut dire que on peut l'appeler également sa partie la partie subliminelle, éthérique. sa partie Ok, subtile, parfait, partie parfait. Parce que éthérique, ce que de toute tu façon, voilà, on âme utilise plein de centrale, mots enfin voilà. de façon à ce que Pour la même ce chose. soit également Voilà, clair exactement. pour Christophe qui. C'est ce qui va l'habiter à proprement parler, ce qu'il compose. Voilà. Parfait. Son corps n'étant qu'un véhicule, c'est ce qui va le composer en tant qu'être. Voilà. Exact, exact. Et en fait, elle appelle à l'aide. Elle est impuissante dans cette scène parce qu'elle Ok. n'arrive pas à communiquer avec ce corps qui agit de manière. J'ai l'impression que ça pourrait nous arriver à tous, en fait, de déconnecter, Fred, vraiment. Je crois que ça existe, ça. Et alors, il n'y a pas que ça qui fait qu'il déconnecte. Il y a eu le choc, mais ça fait écho à d'autres.
ce que c'est en train de me montrer sur la frise, c'est que ça fait quoi d'autres chocs qui sont vécus de manière simultanée. Comment on peut expliquer? Quand tu regardes sur, on va dire une La frise, frise, ouais, ouais, je suis dessus là. toutes ces vies simultanées, et que tu t'arrêtes à un moment bien précis justement où il y a cette souffrance, on va dire, et que tu les regardes toutes en parallèle. J'aimerais que toujours sur un discours éthérique, est-ce qu'elles ont des points communs? Toutes. Une hypersensibilité. Et en fait, ça commence au début de la frise, Fred. Parce que l'information m'est parvenue là et on a un point commun à toutes ces frises, c'est cette hypersensibilité avec un choc émotionnel qui fait déconnecter. Ok. Ouais. Ok. Ça peut faire déconnecter de différentes manières. Je vais voir dans des vies, par exemple, on va avoir des chocs émotionnels comme il a pu le vivre là, tu vois. Il va y avoir un accident de voiture pour une autre, il va y avoir un miroir à un moment, j'entends que c'est un choc aussi à un moment. Donc il y a d'autres vies où des miroirs sont des chocs importants, où on brise carrément ça. Il y a le choc émotionnel aussi de l'AVC qu'il a peut-être pu vivre. J'ai des chocs liés à la drogue. J'ai des chocs, j'ai plein de, ça fait plein d'étincelles, je peux pas t'expliquer, c'est plein, toutes les vies sont remplies de chocs comme ça en fait. Ok, j'aimerais que tu prennes au hasard un choc. Oui. Le premier qui te vient. La drogue. Ok. Et que tu regardes Anne-Charlotte. Ce qui le lie à cette drogue, parce que, ok, la drogue c'est un choc, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé d'utiliser la drogue? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été en contact? Alors, pour moi, il y a deux choses. Sa propre décision ou c'est quelque chose de différent? Alors, c'est sa propre décision, oui et non, parce que là, les informations qu'il va me donner, elles sont, entre guillemets, je ne dis pas frelatées, mais j'ai de l'ordre de l'émotionnel derrière, c'est-à-dire que on a le besoin de reconnaissance qui est important, le besoin d'être vu, d'être reconnu, tu vois, où on sait, on connaît sa valeur, mais on n'arrive pas à la faire montrer aux autres. Je ne sais pas si ça va lui parler, mais c'est exactement ça. Et de l'autre côté, j'ai aussi... il y a comme un mini choc émotionnel, bah prends ça, ça va te faire du bien, quoi, presque, tu vois. Ouais, ok. Mais j'aimerais que tu ailles voir je suis embêtant, mais Pas du encore tout. plus en détail le choc. Qu'est-ce qui a créé ce choc? C'est un choc qu'il a eu, qui s'est créé comme ça, parce que c'était sa manière de faire, ou c'est un choc qui a été induit? En fait, tu sais, dans les relations humaines, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va se sentir comme trahi ou blessé profondément par quelqu'un. Bah, c'est lors d'une blessure comme ça, en fait. Ok, ok. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Fred. Si, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais savoir, tout à fait. Voilà. Bien, ok. D'ailleurs, tu m'as parlé d'une petite chose à laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Alors, si mon ordinateur il a envie de fonctionner, justement, ce sont les J'ai en même temps, Vas-y. dans ce truc-là, dans ce qui m'est présenté là, j'ai aussi une indécision quant à ce qu'on choisit, c'est-à-dire tellement déçu par un sexe qu'on est presque prêt à choisir le deuxième. Tu vois ce que je veux dire, pour pas être déçu de la même manière, ou vraiment une déception des relations humaines importante. Ok. Alors, je vais reprendre certains points, Christophe. Tu as dit des choses qui sont intéressantes que ça serait bien d'aller voir. Tu m'as dit, toujours en regardant ces vies simultanées, donc différents chocs, et tu as parlé de drogue. D'ailleurs, Christophe nous dit qu'il sait, alors ça c'était son mot, mais heureusement qu'il me l'a expliqué, parce que j'avais pas compris la même chose. Il s'est défoncé pendant 20 ans. Moi, je m'étais dit, tiens, il a dû travailler énormément. Non, c'était pas vrai. C'était pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il s'est drogué pendant 20 ans. La première chose qui me montre, c'est un coup de poing là. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la sensation du coup de poing ici, problème respiratoire et lié à au début de cette drogue. Ouais, il y a eu un premier choc qui a créé ça, effectivement. Ok.
Et c'est comme si on avait dissocié toute la partie du haut, presque comme si on avait voulu se mettre des acouphènes pour pas entendre ce que les autres disaient, ou tu vois ce que je veux dire? Ok. J'ai des bourdonnements d'oreilles, est-ce que ça lui parle par rapport à ça aussi et tout? Pas apparemment. Bah, parce que j'ai comme une déconnexion auditive. Ouais. Ok. Je vais te dire, je vais t'énoncer certains points, parce que c'est important, parce que tu es là-dedans, donc Ouais. après, s'il y a des réponses dont on a besoin plus tard, eh bien, on ira chercher le reste. Il nous dit qu'il a de fortes douleurs, et ça depuis un certain temps, un certain nombre d'années, à l'estomac. Ça fait écho directement à ce choc en fait. Quand je te disais là, c'est vraiment cette Exact. partie-là en fait. Tu vois, on est vraiment là en train d'appuyer, et plus on prend des substances qui vont nous déconnecter, et plus ça appuie, plus ça appuie, plus ça appuie. Parce qu'en fait, au lieu justement, ça me fait écho à cette vie, tu sais, où je te disais qu'il avait besoin de se déconnecter de ce monde réel et en même temps se déconnecter de ses ondes. C'est comme si à un moment on était complètement, on savait plus à quel sens vouer. On ne sait plus à quel sens vouer. J'aimerais que tu regardes toujours sur un plan éthérique. Qu'est-ce qui appuie comme ça sur son estomac? Moi, j'ai un choc émotionnel au départ. C'est un choc important. Et au fur et à mesure où on essaye de le camoufler, plus on va essayer de le colmater, de le camoufler, de machin, plus en fait il creuse de l'intérieur. Un peu comme un ulcère, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu mets un pansement dessus pour cacher en fait ce mal-là, mais à l'intérieur c'est de pire en pire et ça creuse et ça creuse et ça creuse. La bête est à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Ok. Bien. Tu as utilisé un terme qui est intéressant. La bête est à l'intérieur. Tout à l'heure, tu m'as dit que dans cette vie simultanée, quand il donc tue cette femme qui ne lui, on va dire, qui ne lui renvoie pas l'amour qu'il a pour elle, il va créer ce casque et là, les ombres vont arriver. Moi, j'aimerais savoir de quelle manière ces ombres agissent sur lui. Elle lui brouille toutes ses perceptions, en fait. Elle lui empêche d'être en relation avec les autres, déjà. Problème de communication, un problème de compréhension. C'est comme si tu utilisais j'allais dire Google Translate, un traducteur, tu vois, mais que c'est comme si tu voulais le coréen et en fait, tu as du chinois à la place. Tu vois ce que je veux dire? Tu as mis coréen pour parler un coréen et en fait, bah non, ça parle chinois. Alors l'autre, il comprend rien et les gens se comprennent pas. C'est un peu ça. Elles agissent de cette manière-là, elles l'isolent de plus en plus et elles aident à creuser ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Plus elles agissent, voilà, dans coupant, bah, plus ça rentre à l'intérieur. Bien. Alors, je vais m'arrêter là sur les points. On ira les revoir tout à l'heure. J'aimerais maintenant que tu reviennes en 2019, toujours avec la partie subliminale de Christophe. J'aimerais savoir si elle a besoin que tu lui transmettes les images de ce que l'on vient de faire ou elle l'a vu. Elle a tout vu. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est horrifiée parce que j'ai rongée par la culpabilité. Elle est horrifiée, elle veut juste se libérer, quoi. Elle comprend que là, il y a des choses qui ont besoin. C'est comme si il me dit exploser au grand jour. Ok, bien. Alors, tout à l'heure, quand on lui a demandé si elle voulait qu'on l'aide, elle n'était pas convaincue. Elle voulait rester dans son monde obscur, recroquevillée sur elle-même, etc. Qu'est-ce qu'elle en pense maintenant de l'aide qu'on peut lui apporter? Mais en fait, c'est comme si elle arrivait déjà à recommuniquer avec la partie physique. Donc c'est énorme. Parce qu'elles prennent conscience, enfin, la partie physique avait pris conscience, et la partie subliminale se tourne vers la partie physique pour dire je vais avoir besoin de ta force pour m'aider, quoi. Mais tous les deux vont fonctionner de concert, là, dans ce qu'on va faire. Bien, parfait. Mais j'aimerais, justement pour qu'on puisse, pour que notre travail puisse être facilité, est-ce qu'elle est d'accord de nous donner ses pleins pouvoirs et nous autoriser à l'aider dans cette séance? Oui, il n'y a pas de problème. Bien, ok. Juste une chose, c'est comme s'il y avait des musiques qui lui permettaient de se reconnecter automatiquement.
Je ne sais pas si ça lui parle. Moi, j'ai la sensation qu'il y a certaines musiques qui rentrent à l'intérieur de lui et qui le font automatiquement se reconnecter. Ok, ok. Bien. Alors, comme on a les pleins pouvoirs et qu'on a l'autorisation maintenant de sa partie subliminale et qu'elle a compris certaines choses, tu vas débloquer, défiger, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, c'est le terme que je vais utiliser, Les ombres. défiger les ombres. Mm. Et tu vas demander à la partie subliminale de Christophe, maintenant, c'est elle qui va commencer à s'en occuper. Elle va leur Alors, demander de s'aligner et que le chef se présente. Vas-y, vas-y, il vas-y. faut que je te dise un truc magique, Fred. Tu as été extraordinaire parce que dans cette séance, quand tu m'as dit qu'ils se mettent en file indienne, moi j'ai bien vu les ombres, file indienne, impeccable. Et là, juste avant que tu dises ça, en fait, c'est un énorme serpent. Voilà. Énorme, énorme, énorme serpent comme Kara, tu sais, dans le Tout livre à de la fait. jungle. Énorme. Voilà. Bien. Alors, une chose que la partie subliminale de Christophe pourrait faire, c'est réduire ce serpent, le Lui, il faire va... diminuer. Alors, plutôt que de le réduire, c'est lui qui va grandir, en fait. C'est lui qui veut montrer qu'il est Parfait. grand. Ouais. Désolée, Ça, hein, c'est je te très bien aussi. contredis, Non, 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 j'aime non, pas c'est ça, très mais... bien. Il faut qu'il. Non, 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 c'est pas le fait de me contredire, c'est la partie subliminale, elle a le droit de choisir différemment. Ça, non, En non, fait, non, au c'est juste parce contraire. que elle a tellement été réduite, tellement Mhm. été, entre guillemets, soumise, c'est le cas de dire, hein, à tous les Exact. points de vue, qu'elle a, elle a besoin de montrer qu'elle est grande maintenant. Bien. Alors maintenant qu'elle va grandir, j'aimerais qu'elle fasse quelque chose, Mhm. Anne-Charlotte. J'aimerais que maintenant elle demande à ce serpent qui lui montre exactement ce qui s'est passé, qui lui montre exactement le moment où il y a eu leur premier contact, quand il y a eu accord. Alors, pour moi, le tout premier contact que ça me montre, c'est effectivement ce contact-là dans la vie dont je te parlais tout à l'heure avec le jeune homme, la jeune fille. Mhm. Le serpent a mordu, en fait. C'est pour ça la connotation de vampire. J'ai vraiment cette sensation, tu vois, toujours avec... Exact. voilà. Et en fait, là, le serpent a mordu dans le cou. Ça a été pendant son sommeil. J'entends la veille où il a tué cette jeune fille, en fait. Il est en Mhm. train de tout me montrer, il m'explique tout. En fait, si tu veux, dans son sommeil, il avait la particularité de ne pas dormir beaucoup. Il devait dormir entre 2 et 3 heures par nuit. C'est comme s'il se rechargeait automatiquement. Tu sais, c'est quelqu'un qui était quand même d'une constitution assez robuste, j'ai envie de Mhm. dire. Et comme je te dis hein, tout à l'heure, beau jeune homme, tu vois, vraiment quelqu'un de physiquement attrayant et on voit bien. Voilà. Et le Mhm. serpent, pendant qu'il dormait, est arrivé. Il dormait, comme je te l'ai dit, dehors. Petit serpent, hein, les petites vipères qu'on peut Oui, avoir oui. chez nous, etc. Je trouve que ça a mordu à ce niveau-là et ça a créé une première comme décharge au niveau du cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Parfait, Le parfait, poison parfait. a créé une intrusion directe, en fait, qui est allée au niveau du cerveau de manière directe. Et c'est comme si lui, à ce moment-là, a cru, entre guillemets, parce que par l'intercession de ces deux crocs, en fait, qui est là, c'est comme s'il avait cru qu'il était lui-même atteint de vampirisme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et j'aimerais que tu remontes d'ailleurs encore plus loin, Anne-Charlotte, parce que Mhm. si le serpent il s'est approché, c'est que Christophe l'a autorisé à s'approcher. Alors, Et j'aimerais savoir autre chose, excuse-moi Anne-Charlotte, non, par vas-y, je rapport te à demande. cette femme Mhm. qui, dont les sentiments ne correspondent pas aux sentiments de Christophe. Est-ce qu'il n'y a pas manipulation dans ce sens-là aussi? Alors, elle est puissamment interférée. Ok, Quand je te dis puissamment, c'est qu'elle a déjà ces ombres-là qui tournent autour d'elle. ok. Tu vois? Elle est dans le même tourbillon que lui au départ, en fait, avec ses Mhm. grosses ombres tout autour. Lui, par contre, ce serpent qui est arrivé, c'est le serpent qui est interféré. Je suis désolée. Ok. J'ai pas conscience qu'on pouvait. Et en fait, c'est le serpent qui est physique, qui interagit de manière physique avec Christophe.
Ok, donc quand tu me parles tout à l'heure de morsure, c'est une morsure physique et non éthérique. On est d'accord, c'est une morsure Ok, physique. Oui, tout à fait. Cette morsure physique induit induit un poison physique, en fait, qui va agir, mais pas violent, c'est pas un poison dont on va mourir, tu vois. Mhm. Tu peux être malade, il va avoir une grosse boursouflure au niveau du cou, il va le voir quand il va se réveiller, il va en avoir conscience, ça va comme le démanger, tu vois, il va avoir ce geste-là, en fait, au réveil, et il va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est là, à cet endroit-là, tu vois. Ok, Donc c'est là où, effectivement, il prend conscience qu'il a été mordu, en fait, dans la nuit. ok. Qu'est-ce que ça va avoir? Quel type de conséquences cette morsure va avoir dans les jours qui suivent? Alors, la première chose, c'est la peur qu'il a. En fait, parce que il y a visiblement beaucoup d'histoires de vampires qui traînent à ce moment-là, si tu veux. Mhm. Donc, Est-ce que... cette peur, en fait, oui, pardon. Non, non, vas-y, excuse-moi, Anne-Charlotte, vas-y. Et donc, en fait, lui-même se prend pour, du coup, déconnecte. Enfin, il y a un choc physique réellement qui monte au cerveau et lui déconnecte et se prend pour un vampire. Ok. Ce serpent, Anne-Charlotte, il est contrôlé par qui? Parce que tu m'as dit il est interféré. Eh ben, par la même interférence. Ok, Interféré par le serpent qui est en face de nous, en fait. Comme parfait. si c'était un de ses bébés, enfin, je peux pas Oui, t'expliquer, tu oui, vois. oui. Bien. Autre question. Euh, Ils ont joué sur les croyances de Christophe. Complètement. Ok, Que du coup, ils ont mis à l'intérieur. exact. Parce que justement, tu m'as parlé, tu me disais, dans cet endroit, ils parlaient, ils pensaient, ils croyaient au vampirisme, etc. Ah, mais oui. Donc, ils ont joué de cette croyance. Mm. Ils en ont profité, on va dire. Ça fait écho partout, Fred. Oui, oui, pour moi, Bien. c'est vraiment. Ok. Juste par curiosité, Anne-Charlotte, quand il tue cette jeune femme, qui, tu Mhm. m'as dit, est très interférée, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique pour elle? Juste par Elle. curiosité, hein. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Alors, attends, faut que je retourne juste dans la scène où il la tue. Euh, elle est dans les ombres. Sa partie subliminale est là, c'était sa partie physique aussi, où les ombres tournaient, tu vois. Et là, sa Mhm. partie subliminale, pareil, elle est dans les ombres comme ça. Et j'ai beaucoup de colère de sa part, j'ai de la rage, j'ai de la grande, grande colère envers lui, Ok, vraiment envers lui. Et, et en fait, par ce biais-là, en fait, c'est comme si cette colère créait un lien toxique avec lui, d'ombre, etc. d'accord, Voilà. bien. Parce qu'en Oh, plus, lui disait qu'il serait lié plus que au-delà de la mort, un truc comme ça. En même temps qu'il a tué, il y avait cette notion-là, c'est-à-dire qu'il se l'appropriait au-delà de la mort. Tu vois ce que je veux dire? ok, ok. Et en fait, elle dit, bah, puisque c'est au-delà de la mort, bah, tu vas comprendre. Et en fait, c'est comme si on avait une interférence. C'est une interférence, en fait, hein, tout simplement. Mhm. C'est la même interférence, mais qui revient sur lui. J'aimerais que tu regardes toujours par rapport à toutes ces vies parallèles, Mm. justement cette interférence, de quelle manière elle agit. Tu parles de elle, la manière dont sa colère agit sur lui. Tout à fait. C'est une colère qui se retourne contre lui Mhm. automatiquement. Et en fait, systématiquement, il va avoir contre lui, il va être en colère contre lui pour des choses, il va s'en vouloir. J'ai beaucoup de. euh, euh, du coup, on n'est pas digne de l'amour des autres, mais en même temps, on a ce besoin de reconnaissance qui est réel et extérieur. On a ce besoin de reconnaissance qui est juste un besoin de reconnaissance au départ. Et en fait, le problème, c'est qu'on retourne cette colère contre soi. Et alors là, c'est pire que tout, parce que du coup, on s'autodétruit. Ok, bien, bien. J'aimerais que maintenant que vous reveniez en 2019 et que Mhm. la partie subliminale de Christophe, maintenant, toujours en parlant à ce serpent, qui lui demande ce qu'il lui veut. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir utiliser Christophe? Bah, c'est déjà ce besoin de reconnaissance, le fait qu'il se sente seul, Hmm. isolé. En fait, cet isolement, pour lui, pour le serpent, c'est encore plus simple, tu vois. Ok, Quelqu'un d'isolé, de seul, qui a, euh, qui a de- peu d'amour propre pour lui-même, en fait, finalement, tu vois. ok. De quelle manière il utilise tout ça, ce serpent?
Il le retourne contre lui-même. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, d'une petite émotion qui pourrait se tourner vers l'extérieur et trouver une explication extérieure, tu vois, quand on a un besoin de reconnaissance, finalement, en tombant sur les bonnes personnes, ce besoin, il est comblé finalement. Mhm. Et là, c'est comme s'il savait que systématiquement, il ne pourrait pas tomber sur les bonnes personnes. Et du coup, on se met en colère. Oui, je suis toujours. On s'en veut à soi-même. On a cette grosse colère et envers les autres, parce qu'on a toujours En fait, on a une scission, comme je te disais au départ. C'est très Mhm. complexe, Fred. Hein, je suis désolée. On a à la fois une projection extérieure et une projection intérieure. Ok. Et le serpent, Lui, il en il est sur tire les. quoi en réalité, lui? De quelle Le fait. manière il va profiter de la situation? Il est jamais dans son. Il ne se trouve jamais, donc il va toujours être dans cette indécision de est-ce que je me tourne vers l'intérieur, est-ce que je me trouve vers l'intérieur, est-ce que tu vois, il y a cette indécision en Mhm. fait, ce fait de ne pas pouvoir se fixer quelque part. Le serpent, pour lui, c'est encore plus facile. Il interagit avec lui de manière évidente puisque il ne se pose jamais. Donc forcément, à un moment, on interagit. C'est tellement facile. Bien. Il utilise ce qu'il prélève sur Christophe à Mhm. quelle fin en réalité? Il en fait quoi, le serpent, de tout ça? Ça lui permet effectivement comme de se nourrir en fait. Hein. Mhm. Voilà. Il y avait des chauves-souris, tu sais, qui pompent le sang, là, Oui. réellement, hein, Mhm. des petites chauves-souris, voilà, qui pompent le sang et qui s'en allaient, qui pouvaient même tuer une vache. Alors, tu vois, Oui, t'imagines la oui, taille tout à d'une fait. chauve-souris, c'était pas grand-chose. Et là, c'est la même chose. Au fur et à mesure, ça l'étiole et ça le fatigue, ça l'épuise. Et il Il meurt est, d'épuisement, exsangue, enfin bon, ok. c'est... Il est connecté qu'à Christophe? Non, ça serait utopique de dire ça. Ok. Quand tout à l'heure tu m'as dit, tu voyais toutes ces ombres, c'est le serpent qui créait toutes ces ombres ou c'est autre chose? Ouais, pour pas être reconnu, ouais. Ok. J'aimerais justement que tu touches ce serpent, Anne-Charlotte, pour prélever son ADN, voir combien il a d'ADN ou s'il a un ADN unique. Il n'a qu'un ADN unique et je peux te dire que c'est puissant. Hein. Ok. Quel est son objectif au-delà de manger? Il a juste l'objectif de manger, c'est tout? Il a mangé, ça lui permet aussi de récupérer pour lui une forme d'énergie qui lui permette, parce que sans nourriture, lui, il ne pourra pas vivre, ce serpent, si tu veux. Mhm, Donc il a mhm. besoin de ça pour pouvoir vivre, pour pouvoir interférer d'autres personnes, pour pouvoir faire toutes les activités qu'il a besoin de faire, essentiellement se reproduire. C'est comme si c'était une petite partie de la machine, tu vois. Ok. Tu me dis se reproduire. Mhm. Bien, justement, j'aimerais qu'on aille vérifier cette partie-là. Est-ce que avec Christophe, il y a des fécondations? Alors, dans cette vie-là, je perçois. Alors, si je prends d'une manière globale, je vais Mhm. être dans le Ah oui, global, j'ai pas réellement d'implantation dans le corps de Christophe liée à ça, si tu veux. ok. Voilà. Ce qui est en retiré, c'est vraiment cette, c'est comme si on lui prenait cette énergie pour justement pouvoir faire à côté d'autres choses. Mais Christophe en lui-même n'est pas utilisé comme incubateur ou tu vois Ok, ce que je veux dire. Voilà. ok, ok. Rien n'est récupéré de lui, autre que son sang, quelque part, Bien, et son bien, énergie. exact. J'aimerais maintenant, comme on a bien avancé dans la séance, j'aimerais, Anne-Charlotte, justement, comme sa partie subliminale est toujours en train de prendre beaucoup plus conscience de ce qui s'est passé, que toi et elle, toutes les deux, vous puissiez scanner son corps éthérique. Parce qu'on a vu ce casque, cette espèce de carapace qu'il a enlevé en même temps, mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors, dans cette partie éthérique, il y a déjà des trous liés aux interférences du serpent. C'est comme si le serpent passait, repassait, repassait. D'où la grande fragilité que je te disais tout à l'heure, qui faisait qu'il avait l'impression d'être en sable et de se Mhm. désintégrer. C'est vraiment lié aux interférences de ce serpent qui passe et repasse dans ce corps éthérique, si tu veux, à loisir. Ok, C'est-à-dire que c'était avec une non-considération pour ce qu'il était, puisque de toute manière, lui-même ne se considérait pas. Ça va loin. Hein. tout à fait. Et au-delà de ça, j'ai... alors, au niveau des doigts ici du milieu, donc l'annulaire et le majeur, il y avait comme une espèce de capteur sur chaque main, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Là,
Et là, pour connaître effectivement quand il était entre guillemets rechargé et pouvoir le réinterférer, enfin, pouvoir récupérer de l'énergie à ce moment-là. Tu vois? On D'accord. lui laisse pas de moment de répit, en fait. Il n'a pas de répit. C'est-à-dire qu'il est systématiquement, dès qu'il commence à lui reprendre un peu en lui-même, tu vois, un peu respirer, un peu machin, voûte, on vient le redécharger à nouveau. C'est terrible, terrible. Il n'a pas de moment de répit. Je ne sais pas comment il fait. Bien. Ouais. Autre chose? Alors, je regarde. Au niveau des juste en dessous des genoux, c'est comme si on avait des... Ça ressemble à des petits cristaux rouges posés sous les genoux, en fait, pour déconnecter le bas, c'est-à-dire vraiment la partie en dessous des genoux, d'au-dessus du genou, avec des douleurs qui peuvent y être jointes. Je comprends. C'est-à-dire que vraiment, on peut envoyer comme des décharges ou des sensations de douleur importantes comme des calcifications, etc., pour que la partie du bas, mais vraiment du bas, ne puisse plus servir. Tu vois ce que je veux dire? Comme si à un moment, on ne pouvait pas marcher tellement c'était difficile, quoi. Après, quand je regarde, j'ai au niveau des épaules un problème aussi. Au niveau des 2 épaules, c'est comme si on n'était pas, comment on dit? C'est comme si la ceinture scapulaire n'était pas dégagée. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment fixe. Il y a des mouvements qui ne sont pas autorisés. On peut peut-être agir dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on a vraiment, et c'est quelque chose qui est directement relié. Alors pareil, j'ai des petits cristaux rouges là. Effectivement, je confirme, il y a certains mouvements qui sont non permis et qui sont directement reliés au niveau d'électrodes au cerveau. Alors, il y avait comme une double niveau. Je t'explique. Tu avais le premier niveau qui était la co-création avec ce casque et cette peau qui recouvrait tout ce corps. D'accord? Et à l'intérieur, j'avais encore un circuit imprimé avec ces... Ça me fait penser à la méthamphétamine. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est des cristaux, tu vois? Vraiment. Ok. Bien. J'entends cristomètre, c'est pour ça que je te parle de méthamphétamine, Fred. Autre chose, Anne-Charlotte? Non. Je vois ça essentiellement, mais c'est énorme, hein, on ne se rend pas compte, mais c'est... Voilà. Si, je dis une bêtise, Fred, pardon. Au niveau des oreilles, c'est-à-dire presque au niveau de l'articulation du maxillaire, alors attends, en dessous, au niveau du lobe, ici, tu vois? Ok. Voilà. De chaque côté, j'ai pareil, des cristaux rouges. Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te poser, te poser différentes questions, Anne-Charlotte, par rapport au point que Christophe nous a énoncé. Donc, tout à l'heure, on a vu déjà la forte douleur à l'estomac. Et on a vu à quoi c'était. Il nous dit aussi qu'il a, aux gros orteils des pieds, les ongles qui sont incarnés. Alors, on pourrait se dire, bon, un ongle incarné, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est la manière, justement, dont ses ongles sont incarnés qui pose question. C'est-à-dire que quand il va se faire soigner, ils ont rarement vu ça. Alors moi, c'est quand je te disais tout à l'heure l'extérieur qui se retourne vers l'intérieur, c'est exactement ça, Fred. C'est en fait l'ongle est à l'extérieur de notre corps, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ça, cette partie-là est extérieure, et ben elle retourne à l'intérieur en fait. Et c'est comme si on avait des systèmes qui nous attaquaient même de nous. En fait, on s'attaque nous-mêmes et l'extérieur. Enfin, c'est une agression, c'est très complexe, mais c'est très chouette à comprendre. Désolée Christophe, hein, c'est très intéressant. Oui, le pauvre. Pour nous, c'est Je le intéressant. plains. Franchement, je le plains de tout mon cœur, mais pour moi, je n'avais pas perçu ça et quand tu me l'as dit direct, ça a fait écho, Fred. Et au fait que ça soit déconnecté par rapport aux petits cristaux aussi. Et tout à l'heure, tu m'as dit que la partie basse, tout était fait un petit peu pour l'empêcher d'avancer. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je te dis c'est lié à ça aussi. Ouais, exactement. Bravo. On sait très bien qu'un ongle incarné, ça crée des douleurs et même pour mettre des chaussures, pour marcher, etc., c'est handicapant. Bien. Il nous dit aussi qu'il a des difficultés à faire le ménage régulièrement chez lui et d'avancer dans la vie. Ça reprend un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. On me pompe toute mon énergie. Ah bah,
C'est pas étonnant. Et en plus, on va se tourner vers des choses extérieures. Alors, je m'explique. Ça peut être, je vais me faire une pause de 5 minutes, je vais regarder mon smartphone. Et en fait, il va rester 1 heure et demie sur le smartphone. Je vais me prendre 5 minutes de pause pour ci, pour ça. Et en fait, c'est comme si on avait des distractions extérieures qui l'empêchaient de se recentrer vers lui-même, vers l'intérieur. Tu comprends? Oui, tout à fait. Après, donc, il nous dit qu'il a utilisé pendant 20 ans de la drogue, shit, etc. Et en 2012, il a arrêté. 2012, si je me souviens bien, c'est suite à ses AVC. Ah, d'accord. Alors, moi, quand tu dis ça, ça fait écho à la vie, effectivement, de la personne droguée que j'ai vue tout à l'heure. Par contre, j'avais des choses plus violentes que le shit, etc. Moi, j'avais carrément, je te l'ai dit tout à l'heure, les cristomètres. Alors, moi, c'est parce que je voyais Lucie, en fait. Tu as vu le film Lucie de Luc Besson? Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, à un moment, c'est du cristal, et c'est ça, en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, dans l'autre vie, il a pris des choses tellement puissantes que ça a fait déconnecter complètement. Ok. Ouais. Si tu vas jeter un œil vite fait dans l'autre vie, Oui. Ce qu'il faisait, c'était conscient ou déjà manipulé par l'interférence? C'était manipulé, Fred. Tout a été manipulé. Parfait. Il nous dit qu'il a de gros problèmes de prostate. Il se lève au moins 20 fois par nuit pour uriner. Et là aussi, les médecins, par rapport à son âge, c'est exagéré. Alors, la première chose que je perçois, c'est que tellement... Tu sais, quand tu creuses là, il faut bien que les organes trouvent leur place après. Ça appuie au niveau de la vessie, c'est vraiment... Tu vois ce que je veux dire? On en est là, en fait. On est sur une... Il y a 2 choses, il m'explique, à mettre en relation. D'une part, l'autodestruction intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas rigolo d'avoir tout le temps envie d'aller uriner ou autre. Et en plus, on a ce trou intérieur qui est tellement important qu'il faut que les organes prennent leur place autour. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc, c'est complexe. Et ce qui veut dire également, 20 fois par nuit, ça veut dire ne pas dormir la nuit. Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a un rapport avec la nuit très particulier quand même. Après, il nous dit les glandes surrénales qui ne fournissent plus, donc il doit prendre de l'hydrocortisone. Alors, quand tu dis ça, je suis désolée, j'ai pas d'infos par rapport à ça pour l'instant, peut-être après. Pour aller voir après, tout à fait. Parce que là, j'ai pas d'infos, je suis désolée. Non. Il nous dit aussi... Fred, je te dis une bêtise, je sais pas du tout, mais c'est comme si on avait un état dépressif qui pouvait y être lié. C'est lié à cette non-recharge. Excuse-moi, Fred. Ok. Ouais. C'est lié à un état dépressif. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est dépressif ou pas, mais en tout cas, ça fait carrément écho puisqu'il me regarde et il tourne la tête comme ça en me faisant oui. Et non rechargé. Comme il ne se recharge pas, les surrénales s'épuisent complètement en fait. Après, de toute façon, tout ce qui est également glande surrénale, c'est les filtres. Ah bah oui, tu me dis des choses que oui, très bien. Donc, il a beaucoup de choses à filtrer. Ouais. Il nous dit aussi pourquoi est-ce que je suis ici? Depuis mon enfance, je ne me sens pas du tout être un humain. Merci. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu dis ça, en fait, il est humain, mais le problème, c'est que c'est comme si on avait eu une superposition de vie, je ne sais pas comment t'expliquer. Alors, comment je peux par rapport à la vie, par exemple, du jeune homme tout à l'heure avec la jeune fille, lui se sentait vampire, par exemple. Ok. Tu vois? Ok. Voilà. Et en fait, on a cette déconnexion du monde réel par rapport à ça, qui est tout à fait en adéquation avec ce qu'il peut dire là. Je vais même te dire mieux, à un moment, il aurait même pu s'associer à un elfe. J'ai le côté elfique qui revient derrière et c'est lié vraiment à un monde un peu plus libre de l'autre côté qui essaye d'envoyer des informations. Mais c'est comme si le côté vampire est plus présent que le côté elfique. Ok. Donc tout. Je sais pas si ça lui parle, mais on est là-dedans. Ouais, vraiment. Ok. On pourrait dire qu'on est toujours dans les croyances qui après vont créer des illusions. Tout à fait. Voilà, Fred. C'est ça. J'insiste tout le temps parce que la croyance a son importance dans la manière dont on ressent les choses, dont on vit, etc. Il nous dit aussi, j'essaie d'arrêter le tabac, mais c'est très compliqué. C'est tellement compliqué qu'il a déjà fumé au moins une cigarette depuis le début de la séance.
Alors, il n'y a pas qu'une question de volonté, il y a aussi, à un moment, il faut s'occuper, comme je te disais tout à l'heure, ce sont des distractions extérieures pour lui. Voilà. Ça lui évite de mettre la partie physique et la partie subliminale en relation, tu comprends? En déconnectant l'attention ailleurs, il y a une non-réintégration, si tu veux. Donc, ça en fait partie. Hein. Ok. Il nous dit aussi que pendant 20 ans, il a soigné beaucoup de monde par magnétisme. Donc également la période où il utilisait les drogues, etc. Et comme il me disait au départ, j'ai soigné mais sans jamais faire attention à moi. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, fort potentiel, c'est une réalité. Tout à fait, tu l'as dit en début de séance. C'est énorme, avec un problème de reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes à qui il a rendu service, elles ont pris ce qu'elles avaient à prendre, puis elles se sont barrées. Et lui, ça a creusé d'autant plus ce trou à l'intérieur de lui. Ok. Est-ce que ça lui parle? Parce que c'est énorme, en fait. C'est des personnes... Oui, vas-y. Ils profitent de lui. Ça le vide, ça le vide. Ok. Ça lui parle d'une certaine manière, oui. Oui. Ok. Bien. Il me dit aussi, enfin il nous dit aussi, mes projets n'aboutissent jamais. Ben non, parce que qui dit que ça aboutirait, ça veut dire qu'en fait, il pourrait se recharger. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait une très grande facilité, une facilité extraordinaire à créer des choses. D'ailleurs, on l'a vu avec ce truc qu'il avait créé. Hein. C'est une co-création. C'était même pas... Oui, c'est énorme en termes de potentialité ce qu'il a. Je pense que déjà à la suite de cette session, c'est comme s'il allait pouvoir souffler. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment on se pose quoi. Et en fait, pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que déjà il est auto-convaincu que ça ne peut pas aboutir. Voilà. Il s'auto-détruit, il sabote son projet avant de pouvoir le mener à terme. De plusieurs manières. La première manière, c'est que déjà, il n'en est pas convaincu alors que ça pourrait marcher. Et la deuxième, c'est que... Alors attends, j'ai perdu le fil, désolée. La première, ça allait tellement vite. Il va très très vite en fait. Hein. La première, c'est qu'il n'en est pas convaincu que ça puisse fonctionner. La première, ça. La deuxième, c'est qu'il se met des distractions, il se pose volontairement des distractions extérieures pour éviter d'aboutir, pour se dire, bah tu vois, je t'avais dit, ça ne marcherait pas. Ok. Donc il vaut mieux arrêter avant d'avoir la confirmation que ça n'aurait pas fonctionné. C'est ça, exactement. Ok. Plutôt que d'essayer, on arrête avant. Bien. Ouais, c'est ça. Ok. Dernière petite question. Suite à ces AVC, en réalité, Christophe ne travaille plus parce qu'il a un problème de mémoire. Donc tout ce qui est mémoire à l'instant T, on va dire, il oublie. Il me disait, il ne peut pas lire de livre. Il va commencer le livre, il va finir le premier chapitre. Quand il attaque le deuxième chapitre, il ne se rappelle pas de ce qu'il a lu dans le premier chapitre. Par contre, il va se rappeler, par exemple, de choses plus importantes ou qui remontent à plus de temps. Ouais. Alors, dans ça, moi, je vois toutes les électrodes qu'il y avait à l'intérieur de la tête et qui provoquaient d'une part un brouillage et d'autre part des mini-chocs qui empêchaient effectivement de pouvoir se concentrer. C'est plus un problème d'attention qu'un problème de mémoire que j'ai sur lui. Okay. La mémoire, c'est secondaire par rapport à l'attention qu'il va avoir. C'est plutôt un trouble de l'attention qu'un trouble mémoriel. Ok. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir recommencer à travailler avec des petites choses, en remettant en place des automatismes de lui vis-à-vis de lui-même. En plus de ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a des automatismes à avoir. Bien. Exact. Faire travailler sa mémoire, je dirais une bêtise, sur un numéro de téléphone, sur un mail à écrire, sur une manière de rédiger quelque chose. J'ai beaucoup de liens en lien à ça, hein, vraiment. Bien. Une petite question, Anne-Charles. Aussi, pardon, excuse-moi, mettre en place, ouais, ce qu'il est en train de m'expliquer, c'est mettre en place aussi des schémas cognitifs très globaux, c'est-à-dire, en fait, je m'explique, à la fois la vue, l'ouïe et le fait d'écrire, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça lui parlera, mais c'est comme si, par exemple, en écrivant un numéro, un chiffre, je veux dire le 13, pour s'approprier ce 13, il faut qu'en même temps, il le dise en même temps qu'il l'écrive. Donc, il va le voir, il va l'entendre, il va l'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on travaille plusieurs sens en même temps. Oui, c'est très important chez lui. Bien.
Petite question, Anne-Charlotte. Tu m'as parlé tout à l'heure de sa capacité de soigner, Oui. cette capacité au niveau énergétique. Mhm. Cette capacité, justement, est-ce qu'il peut l'utiliser pour lui? Est-ce Oui. qu'il peut l'utiliser justement pour, on va dire, un petit peu contrecarrer les difficultés qu'il a eues après ses AVC? Oui, complètement. Il y a deux choses qu'il peut faire. Déjà, les mains au niveau de l'estomac, pour se redonner effectivement du potentiel à ce niveau-là, et les mains au niveau de la tête, pour avoir la sensation de se libérer avec une... Alors d'abord une fermeture et ensuite une ouverture. C'est textuellement ce qu'il est en train de me montrer. Bien, 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 bien. Ok, on a fait le tour. Donc j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2019 avec la partie subliminale de Christophe. Mhm. J'aimerais que tu me dises, Anne-Charlotte, s'il te plaît, comment est-ce que tu la vois? Elle est énorme, sa partie subliminale. Énorme, Fred. Il a voulu être grand tout à l'heure, bah, il est géant. Ah ouais. Il pouvait pas. Le serpent, il voulait pas le faire rétrécir justement pour lui montrer qu'il était passé au-dessus de ça. Bien, Tu vois? bien, bien. Quand tu scannes son corps éthérique, comment est-ce que tu le vois? Là, c'est comme si la prise de conscience et le fait d'avoir répondu à des questions, ça a désintégré spontanément plein de choses en fait. Ok. Alors j'aimerais qu'il dise à cette entité de venir maintenant enlever ce qui est resté. Alors, le peu qui reste, parce que... ah si, au niveau des genoux, c'était resté, j'avais pas vu. L'entité a récupéré. Il y a au niveau de l'estomac un cristal noir qui était posé, que l'entité a récupéré, qui permet d'éviter que ce trou continue, tu vois, à s'agrandir. Donc ça a été récupéré. Ah bah oui, en fait, non, ça a récupéré ce qu'il y avait là, ça a récupéré ce qu'il y avait au niveau des genoux, ça a récupéré ce qu'il y avait au niveau de ici, et le truc qu'il y avait au niveau de la tête. Voilà. Ok. Et tout le reste, c'est désintégré, je peux pas t'expliquer. Tiens, alors j'aimerais maintenant que une fois que tout ça a été enlevé, on rescanne et que tu vérifies de quelle manière maintenant son énergie est en train de circuler à l'intérieur de son corps éthérique. Tu m'as dit tout à l'heure, il y avait comme des trous à tous les endroits où le serpent rentrait, ressortait, il repassait, il rentrait, il ressortait, etc. Ouais. Là, c'est en train de reprendre pleine... En fait, juste le fait d'avoir retiré déjà les cristaux au niveau des genoux, c'est impressionnant comme ça a circulé beaucoup plus librement, tu vois. Et en fait, on est en possession de ces mouvements à nouveau, je peux pas t'expliquer. Donc c'est sympa, les épaules pareil, ça bouge. C'est comme si l'énergie à nouveau recirculée. Au fur et à mesure où elle recircule, ça redonne de l'énergie, ça réénergise le truc et hop, ça grandit encore plus. C'est énorme, il devient énorme. Tiens, alors maintenant, j'aimerais savoir qu'il nous dise ce qu'il veut faire. Il veut repartir en arrière parce qu'en début de la séance, il n'était pas vraiment convaincu. Il y a la partie physique en train de me dire non, mais on parle avec la partie subliminale, nous. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut continuer à être en compagnie avec ce merveilleux serpent. Il rigole quand tu dis ça. Non, et bien sûr, il veut se libérer. Ouais. Alors, il va pouvoir faire une chose toute simple. Déjà, dans un premier temps, répéter ce que je vais lui dire, même si un grand nettoyage a déjà été fait, mais c'est important, au moins on fait les choses dans le détail et on est sûr de rien n'oublier. Qu'il annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer dans cette vie, dans des vies parallèles, dans des mondes parallèles, qu'il a pu signer consciemment, inconsciemment. Et qu'il élimine les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'il a pu subir dans cette vie et dans toutes les autres vies. Et quand je dis toutes les autres vies, ce n'est pas uniquement les vies terrestres, ce sont toutes les vies. Et qu'il exige maintenant que cette entité disparaisse définitivement de sa sphère énergétique, mais qu'elle emmène avec elle les implants, ce qu'elle a enlevé. Et tout ce qu'elle va emmener avec elle va se désintégrer à l'extérieur de la sphère énergétique de Christophe. Et quand tout ça est fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale de Christophe? Comment est-ce qu'elle réagit?
n'arrête pas de grandir. Elle est dans les tons de bleu très clair, par contre. Tu vois, là où tout à l'heure, bleu ciel, tu vois ce que je veux dire? Mais très lumineux, très brillant. Alors que tout à l'heure, on était dans le bleu nuit, tu vois? Intéressant, hein? Tout à fait. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit que non, elle voulait rester dans des couleurs sombres, comme avec, tu m'avais dit, la nuit avec comme des petites étoiles. C'est ça. Et là, c'est voir le soleil, j'entends. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais savoir ce qu'elle aimerait faire. Alors, on a toujours tendance à se dire, à demander à la partie subliminale de se projeter dans son avenir, etc., etc. Mais j'aurais tendance à faire autre chose. J'aimerais qu'elle nous explique de quelle manière elle décide ou qu'elle va décider de vivre à partir d'aujourd'hui. Comment est-ce que les choses vont changer? Est-ce que ses ressentis vont changer? Alors, il y a déjà une intégration de ce qu'il est capable de faire, tout ça qui doit se faire d'un point de vue physique. C'est-à-dire que lui, maintenant, il faut qu'il arrête de se mettre des doutes sur qui il est et ce qu'il est et ce qu'il peut donner. C'est-à-dire que là, il n'est pas en pleine capacité de ses moyens parce qu'il lui faut encore se récupérer son énergie. Si tu veux, il est en train de la récupérer. D'ici un moment, quand elle sera totalement récupérée, il ne faut plus qu'il doute en fait. Hein. C'est donné de manière directe. Hein. Vraiment, il ne faut pas douter du tout, du tout, du tout. Là, ce qui m'explique, c'est qu'il a besoin d'aller à l'extérieur, c'est comme si on avait besoin de se recharger au soleil et non pas à la lumière de la lune comme il pensait au départ, tu vois. C'est comme si la journée, on allait se recharger et la nuit, on allait se reposer. Bien. On va inverser ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et en fait, s'autoriser à ne plus se laisser distraire, c'est-à-dire à un moment laisser de côté tout ce qui va être téléphone, tablette, enfin je ne sais pas du tout ce à quoi il est soumis, même les cigarettes, juste voir que c'est une distraction et s'autoriser à remettre du ménage chez lui, à faire un tri. Vraiment un tri. C'est même pas du ménage, c'est un tri. On jette le vieux. Exactement. Et c'est comme s'il allait se redécouvrir, comme s'il allait, il allait revivre, mais quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est vraiment, on est sur des choses plus légères, beaucoup plus légères. C'est important ce que tu viens de dire, même si ça peut paraître assez simple quand tu parles de ménage. C'est hyper important parce que notre habitation ne fait que refléter ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, c'est important après un travail comme ça, vraiment que, par exemple, là c'est le cas de Christophe, pas que Christophe on va dire s'oblige, parce que c'est vrai que des fois au départ, pour commencer à faire en sorte que quelque chose se débloque, il faut qu'on s'oblige à le faire, mais qu'il s'oblige à faire son nettoyage, à faire tu as pas dit nettoyage, tu as dit... je me rappelle plus. C'était un tri. Ouais. Ah oui, c'est vraiment un tri. Il y a des choses à jeter. Ouais. Voilà. Vraiment. Mais ça va être un tri à la fois physique dans son appart, dans sa maison, dans son lieu de vie, j'ai envie de dire. C'est un tri aussi au niveau de ses relations. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir dire stop. Et un tri aussi sur ce que lui, il veut faire de sa vie et pas. C'est un énorme tri qu'il est en train de mettre en place. Et ça va mettre un moment avant de vraiment se mettre en place. J'entends un an et demi avant qu'il y ait vraiment des résultats où il va s'étonner lui-même. En fait, ça va être des petites choses au quotidien, mais dans un an et demi, il va se dire waouh, c'est plus du tout la même chose. Bien. Alors ça semble à la fois très long et très court. Non, ça passe très vite en réalité. Oui. Donc c'est vraiment important que la partie physique fasse elle aussi la démarche. Quand on fait une démarche physiquement, c'est un peu comme si on allait avec la partie de notre cerveau, l'inconscient, qui communique avec notre partie subliminale, c'est comme si toutes les deux se mettaient d'accord. Et c'est comme si notre partie inconsciente disait à notre partie subliminale, OK, je suis OK avec ce qui s'est fait durant la session, maintenant on peut avancer. Si on reste les bras croisés, le OK, il a du mal à être communiqué. Hein. Ouais. Et chose importante, c'est comme si on devait travailler les dégagements, c'est-à-dire, tu vois, les doigts, les articulations, les coudes, les épaules, retravailler juste les mouvements, en fait, l'amplitude des mouvements. Bien, 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 parfait. J'aimerais maintenant savoir une dernière chose, Anne-Charlotte. Est-ce que la partie subliminale de Christophe a un message pour sa partie physique? Elle lui dit qu'elle savait, elle lui dit maintenant tu sais. Non, elle lui a dit maintenant tu sais. Voilà, textuellement, c'est ce qu'elle a dit. Pardon, je t'ai dit une bêtise.
Ok. Donc, si on reprend certains points, chose importante, les croyances. Les croyances peuvent se retourner contre nous. Ah C'est oui. également ce qu'on a vu un petit peu pour Christophe. Hein. C'est sans le vouloir, mais les croyances, elles se retournent contre nous. Elles sont après utilisées contre nous. Donc, la chose importante, c'est nos croyances, elles doivent être par rapport à ce que nous sommes et non avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, c'est reconnaître les capacités, reconnaître ce que tu es capable de faire en tant que soin également. Christophe, ça ne veut pas dire te mettre dès aujourd'hui à soigner les autres. Hein. Commence déjà à te soigner toi. Ça serait déjà en fait, c'est reconnaître qui il est. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir, Anne-Charlotte, de quelle manière la partie subliminale, ce qu'elle veut faire. Elle veut rester, elle veut partir, elle veut voyager, elle veut rentrer directement. Elle réintègre ce corps physique qu'elle n'a pas réintégré depuis je ne sais pas combien de temps. C'est comme si on allait avoir un dialogue intérieur qui allait s'instaurer et il va comme redécouvrir. Tu sais, quand on prend par exemple un verre dans les mains, on n'a pas conscience de la sensation du verre dans nos mains. Il va avoir des sens qui vont s'exacerber pendant un moment. Bien. Voilà. Bien. Bien. Très souvent, moi, on me pose cette question, c'est ouais, mais bon, avec la partie subliminale, comment est-ce qu'on fait pour discuter? Ben, moi, quand je parle avec ma partie subliminale, je parle comme si je parlais avec quelqu'un qui était en face de moi. C'est ça. Il n'y a pas de technique particulière, elle est là, et puis on discute avec elle, et puis on lui demande, en réalité, on lui expose nos choix et ce qu'on aimerait, ce qu'on veut atteindre. Et puis c'est comme ça qu'on se met d'accord et que les deux parties travaillent dans la même direction. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. C'est lui dire par exemple, ok, j'ai des problèmes de mémoire, bien j'aimerais maintenant que tous les deux on puisse travailler dans la même direction pour que ces problèmes puissent ou s'éliminer ou s'estomper. La partie subliminale, elle sait ce qu'elle doit faire. Donc on lui demande de le faire. Et puis de nous passer également les informations au travers de rêves ou par rapport à quelque chose qui pourrait se passer dans la journée, nous expliquer comment nous, physiquement également, on peut agir. C'est des choses toutes bêtes, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'être le magicien de la situation pour parler avec notre partie subliminale. C'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Anne-Charlotte. Complètement. Ouais, vraiment. Je suis entièrement d'accord. Et puis là, de toute manière, la partie subliminale, le message qu'elle lui a donné tout à l'heure, le maintenant tu sais, c'était vraiment quelque chose d'important dans le sens où il y a plein de choses qu'il va pouvoir mettre en pratique et en œuvre par rapport à ça. Parfait. Bien. Alors, quand elle sera rentrée, tu me le dis, Anne-Charlotte. C'est fait. Bien. Maintenant, c'est nous qui allons rentrer. Enfin, toi qui vas rentrer. Donc, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras dans le présent en 2019. Et tu y es déjà. Ok, parfait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Très bien, je te remercie, impeccable. Ok. Christophe, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce que tu as ressenti des choses durant cette session? Est-ce que ça t'a parlé? Etc. etc. Oui, je me sens beaucoup plus léger. Et par contre, sur les croyances, moi aujourd'hui, j'ai plus de croyances. Hein. Enfin, j'ai l'impression de plus avoir de croyances, donc ça m'a un peu surpris. On parlait de croyances dans tes vies passées. Hein. Ah, d'accord, ouais. Les croyances. Les croyances qui se sont retournées contre toi, c'est les croyances de vie passée. Dans la vie où, par exemple, comme disait Anne-Charlotte, tu croyais aux vampires, etc. Hop, ça a été retourné contre toi. C'est aussi les croyances de ne pas être capable de faire des choses, par exemple. C'est ce genre de croyance-là aussi. C'est je crois que non, c'est pas possible. Mais si, en fait, c'est possible. C'est potentiel plus, là. Je sais que j'ai des grosses capacités, mais bon, voilà, c'est qu'à chaque fois, mes projets n'aboutissent pas. Mais c'est peut-être un manque de volonté, oui. Et puis les distractions, je passe beaucoup de temps sur Facebook, par exemple. C'est exactement ce que tu m'as montré. Et puis tu vois, tu as dit un mot bien précis, Christophe. Mais bon. Oui, mais. Comme je dis aux personnes qui viennent me voir en cabinet, avec les oui mais, vous n'irez nulle part. Ouais. Nulle part. Vous allez vous trouver 1000 excuses, justement, pour rien faire. C'est ça. Hein?
Le 8 mai, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est compliqué. Bah oui, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc, il faut vraiment bannir ce 8 mai et faire. Oui, tout à fait, ouais. Et dans cette vie-là, par contre, oui, je ne soigne plus personne maintenant. Depuis 2012, quoi, que je ne traîne plus les bars, je ne soigne plus personne. D'ailleurs, Après, tu sais que tu n'es pas obligé de soigner les gens dans les bars. Hein. Oui, non, mais c'est parce que je traînais les bars, donc c'était dans les bars où j'allais chez eux, parce que j'étais alcoolique pendant 20 ans, quoi. Tu peux très bien les soigner en les faisant venir chez toi ou en allant chez eux ou en créant ta propre activité, mais dans un premier temps, applique-le sur toi. Ouais, ça marche difficilement sur moi, hein, mais bon. Non, Oui, mais ça c'est une croyance. oui, tout à fait. C'est une croyance. Attention. J'ai essayé plusieurs fois, par exemple, l'estomac, si je mets ma main dessus, ça va se calmer, mais dès que je l'enlève. Eh ben, c'est que tu n'as pas terminé. Exact. Et tu l'avais fait quand, ça? Je le fais régulièrement. Quand j'ai mal à l'estomac, de toute façon, je mets ma main dessus. Hein. Ouais, mais ma question, elle est bien précise. Tu l'as fait quand? Avant le nettoyage énergétique, avant le nettoyage au niveau éthérique? L'effet n'est pas le même après. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ouais. Ah, oui, Donc, il va y avoir forcément tout ce que tu as obtenu jusqu'à aujourd'hui était également de toute façon faussé par les interférences. Très limité, ouais. Donc c'est vraiment important que tu... Oui, mais non. J'essaye et ça revient, et ben, je recommence, et puis à un moment donné, ça va disparaître. C'est la persévérance, c'est également un petit peu mettre à l'épreuve ta persévérance. Ça, c'est vraiment important. Comme on bouffait toute mon énergie, j'avais presque plus de volonté, quoi, en fait. Hein. J'avais baissé les bras. Hein. C'est normal, c'est normal. Hein. Il faut savoir aussi une chose, Christophe, c'est le fait d'avoir les yeux rivés sur un téléphone portable ou sur une tablette ou même sur un ordinateur, c'est pas des positions de regard qui sont classiques, ça agit au niveau cognitif. Hein. Ça permet de soumettre. Hein. Quand tu as le regard vers le bas pour regarder un smartphone, c'est pas une position normale. Hein. Voilà. Autre chose, Christophe? Ouais. Non. Bien. Petite question, Christophe. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou qu'elle reste privée? Non, on pourrait la mettre sur YouTube. Par contre, si vous pouvez flouter mon visage. Ok, parfait. On va flouter ton visage. Pour les autres, hein, pas de problème. Hein. Ça marche. Alors, vous restez en ligne tous les deux. J'arrête là l'enregistrement. Au revoir, Christophe. Et au revoir, Anne-Charlotte. Au revoir. Au revoir.